Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit, entre 4 heures et 6 heures du matin? Cette heure de calme n'est peut-être pas qu'une simple interruption de votre sommeil. Peut-être que Dieu vous appelle à vous connecter à un but plus profond ou à une vision spirituelle. Tout le monde ne reçoit pas cet appel, alors considérez-le comme une bénédiction. Restez sur cette vidéo si vous vous demandez pourquoi il vous réveille à cette heure-là. Nous allons explorer pourquoi Dieu veut que vous soyez réveillés et ce que vous devez faire pendant ces heures. Vous êtes sur le point d'apprendre les différentes façons dont Dieu vous dit « Lève-toi, il est temps pour nous de faire quelque chose d'extraordinaire ». Avant cela, cliquez sur le bouton « S'abonner » et marchons ensemble avec Jésus chaque jour. Les heures entre 4 heures et 6 heures du matin constituent la 4e et dernière veille. C'est un moment qui change la vie. Vous ne le savez peut-être pas, car vous avez probablement ignoré les douces incitations du Saint-Esprit à rester éveillé à cette heure-là. Cependant, cela est sur le point de changer. Ce message vous apportera des révélations qui vous permettront de comprendre ce qui vous manquait. Êtes-vous prêt à recevoir les bénédictions de Dieu et la victoire dans toutes vos batailles? Voulez-vous obtenir des réponses à ces questions qui vous préoccupent? Cela se produira lorsque vous commencerez à rester éveillé. Nous explorerons ce qui est essentiel dans cette période de la nuit. Comme la plupart des autres moments sensibles, Dieu rend visite à son peuple entre 4 heures et 6 heures du matin. La Bible confirme que de nombreux changements de vie sont survenus dans la vie des grands patriarches que vous admirez. Vous serez surpris d'apprendre que presque tout le monde a un lien avec cette heure unique. Même Jésus n'échappe pas à la règle. Si vous êtes toujours éveillé entre ces heures-là, ce n'est pas un hasard. C'est un appel divin et un signe qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Pensez-vous que Dieu vous interpelle pour un but plus grand que vous-même? Et s'il vous manquait et voulait entrer en contact profond avec vous? Vous découvrirez pourquoi Dieu interrompt votre sommeil à cette heure-là, mais vous êtes-vous déjà demandé comment Dieu attire votre attention? Comment Dieu vous réveille-t-il? Vous appelle-t-il ou vous envoie-t-il un SMS? Comment Dieu attire-t-il votre attention? C'est ce que vous allez découvrir. Vous trouverez cela fascinant et vous vous rendrez compte que vous recevez des appels de Dieu plus souvent que vous ne le pensiez. Êtes-vous prêt à recevoir ce message? Ouvrez votre cœur à Dieu et laissez-le vous guider vers une nouvelle saison dans votre cheminement spirituel. Allons-y. Quels sont les signes qui confirment que Dieu veut que vous soyez bien réveillés entre 4 heures et 6 heures du matin? Numéro 1. Une tape soudaine. De temps en temps, Dieu secoue votre carrière, vos relations et vos finances, mais savez-vous qu'il peut vous secouer physiquement ou vous réveiller? Dieu ne dort pas comme les humains. Il est toujours éveillé et à la recherche d'un compagnon. Avez-vous déjà senti un léger contact pendant votre sommeil? Vous avez peut-être pensé qu'il s'agissait d'un être cher, mais en vous réveillant, vous avez regardé autour de vous et n'avez trouvé personne. Dieu est peut-être la dernière personne à laquelle vous pensez, mais et si c'était lui? Dieu pourrait vous toucher lorsqu'il veut que vous observiez l'heure de minuit. Élie a vécu une expérience agréable avec un ange à un moment où il se sentait perdu. Après avoir reçu une menace de Jézabel, il s'est enfui dans les montagnes. Alors qu'il se reposait, un ange a essayé d'attirer son attention. Tout d'abord, dans 1 Roi 19, versets 5 à 7, il est écrit « Il se coucha sous le genêt et s'endormit. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda autour de lui et vit près de sa tête du pain cuit sur des charbons ardents et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange du Seigneur revint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car le voyage est trop long pour toi. » Ce verset montre que Dieu peut vous toucher physiquement. Cela peut sembler étrange pour certains, mais ce n'était pas le cas pour Élie,
car la Bible ne mentionne pas qu'il ait eu peur. Il est possible qu'Élie savait que c'était l'une des façons dont Dieu attirait toujours son attention. Si vous avez été tapoté cette nuit, c'est un signe que Dieu veut que vous sachiez qu'il est présent. La prochaine fois que vous sentirez un contact alors que vous essayez de dormir, rappelez-vous que c'est Dieu. Il vous dit « Je suis là, parlons ». L'ange qui a tapoté Élie lui a apporté un repas. Après avoir mangé, il reçut une force divine qui lui permit de marcher 40 jours sans s'arrêter jusqu'au mont Horeb. Si vous sentez un contact, c'est un signe que Dieu a quelque chose à vous dire. Numéro 2. Un sentiment d'agitation. Une autre façon dont Dieu attire votre attention est le sentiment de malaise. La paix est un signe de la présence de Dieu à vos côtés. Cependant, il y a des moments où Dieu agit également à travers votre agitation. C'est un signe de Dieu qui vous indique que vous devez agir rapidement. Peut-être que Dieu vous dit qu'il est temps d'agir. Chaque fois que vous vous réveillez avec un sentiment d'anxiété ou de malaise, ce n'est pas toujours mauvais. Cela peut être un signe d'avertissement pour vous aider à voir ce que vous ne pouviez pas voir. Cela vous tient en alerte et vous amène à réfléchir à des choses que vous aviez manquées auparavant. C'est ce qui est arrivé au roi Xerxès. Ce roi n'a jamais pris note de l'acte de gentillesse d'un juif, même si celui-ci était consigné dans le livre d'histoire juste devant lui. Mardochée a découvert un complot visant à assassiner le roi et l'a dénoncé. Cet acte noble méritait une grande récompense, mais, pour une raison inconnue, Mardochée n'a reçu aucun mérite. Il semblait que tout le monde avait oublié le courage de Mardochée sans lui rendre hommage. Personne n'en a rappelé au roi, pas même dans l'annonce quotidienne ou lorsqu'on l'a informé des affaires du royaume. Savez-vous qui n'a pas oublié? C'est Dieu. Il a observé en silence et a choisi de rappeler au roi le juif fidèle. Une nuit, le roi ne pouvait pas dormir. Pour une raison inconnue du roi Xerxès, il était agité et avait besoin de quelque chose pour se changer les idées. Ce que fit le roi va vous surprendre. Il demanda le livre d'histoire. Au milieu de la nuit, Xerxès demanda qu'on lui lise le récit de son règne. Il découvrit alors que l'acte de Mardochée était resté sans récompense. Le malaise que ressentait le roi était Dieu qui cherchait son attention. Parfois, Dieu attire votre attention en vous rendant insatisfait. Vous est-il déjà arrivé de dormir paisiblement et de vous réveiller brusquement? En ouvrant les yeux, vous ne savez peut-être pas qui vous a réveillé. Vous n'avez peut-être entendu aucun bruit et n'avez pas ressenti le besoin d'aller aux toilettes, mais vous êtes là, bien réveillé, incapable de vous rendormir. Vous essayez peut-être même de vous retourner pour vous rendormir. Peu importe vos efforts, vous vous tournez et vous retournez dans votre lit. Avez-vous déjà pensé que c'était Dieu qui vous volait votre sommeil? Vous aviez peut-être un emploi du temps chargé et vous vous sentiez très fatigué. Mais à 4 heures du matin, une énergie soudaine vous envahit. Si vous avez eu du mal à garder les yeux ouverts, le sommeil disparaît à cette heure-là. Ce n'est pas un problème mental, comme beaucoup le croient. Votre manque de sommeil est un signe que Dieu cherche à attirer votre attention. Si vous vous sentez mal à l'aise, en particulier à propos de quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, prenez un moment pour demander à Dieu ce qu'il essaie de vous dire. Il vous prive souvent de sommeil ou vous rend mal à l'aise lorsqu'un changement important est sur le point de se produire. Peut-être veut-il que vous quittiez votre emploi ou votre relation, ou que vous franchissiez une étape importante. Numéro 3. Quelqu'un qui vous appelle par votre nom. Dieu peut aller jusqu'à vous appeler par votre nom lorsqu'il cherche à attirer votre attention. Jésus a pris des mesures extrêmes pour attirer l'attention de Saül. En plus de l'aveugler avec une lumière, une voix s'est adressée à Saül depuis le ciel. Dieu avait des plans pour lui, il voulait qu'il devienne apôtre, alors il a essayé d'attirer son attention. Et Samuel, quand il était petit, il a entendu la voix de Dieu dans son sommeil.
Dieu ne s'était jamais révélé à Samuel auparavant, alors il a pensé que c'était Élie, son maître, qui l'appelait. Samuel s'est précipité vers Élie, mais le prophète ne cherchait pas à attirer son attention. Au bout d'un moment, Élie comprit que c'était Dieu qui parlait au jeune garçon. Tout d'abord, Samuel 3, versets 9 à 10, dit « Élie dit à Samuel, « Va te coucher, et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel alla se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se présenta devant lui, comme les autres fois, et dit « Samuel, Samuel. » Alors Samuel dit « Parle, car ton serviteur écoute. » Si Dieu s'intéresse à Samuel, il veut aussi parler avec vous. Samuel servait dans le temple, mais il n'avait pas de don particulier comme Élie. Cependant, Dieu l'avait destiné à être le prochain prophète. Si vous avez entendu une voix vous appeler, c'est peut-être Dieu qui cherche à attirer votre attention. Il viendra à minuit et vous appellera par votre nom. Lorsque vous entendez cette petite voix qui vous parle, cela signifie que Dieu veut que vous vous concentriez sur lui. Dieu n'utilise pas toujours des signes spectaculaires pour vous atteindre. La terre a tremblé lorsqu'il a parlé à Élie, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après cela, il y a eu un feu, mais il n'était pas là. Dieu était dans un murmure doux et léger. Dieu peut faire bouger le ciel et la terre pour vous montrer sa puissance, mais souvent, il vous parle d'une voix douce et calme. Qu'est-ce que cette heure de veille a de si unique? Y a-t-il quelque chose que Dieu veut que vous sachiez? C'est peut-être une occasion à ne pas manquer. Maintenant que vous comprenez comment Dieu attire votre attention, explorons pourquoi il veut que vous restiez éveillés entre 4h et 6h du matin. Tout d'abord, Dieu veut que vous priez. Cela signifie-t-il que Dieu n'entend pas les prières que vous faites à d'autres moments? Non, mais il y a quelque chose d'unique dans les heures où Dieu vous invite à rester éveillé. Il écoute chaque fois que vous l'appelez, mais la nuit apporte des bénédictions à ceux qui connaissent son pouvoir. De nombreux patriarches de la Bible ont compris le pouvoir de la prière à minuit. Jésus n'aimait pas seulement prier, il connaissait l'heure précise à laquelle il fallait prier. Il passait la plupart de ses nuits à prier Dieu dans la montagne. Jésus était la plupart du temps seul, cherchant son Père au milieu de la nuit. La Bible ne mentionne pas l'heure, mais l'un de ces moments a pu se produire entre 4h et 6h du matin. Il doit y avoir quelque chose de particulier à cette heure-là, peut-être un mystère à élucider si Jésus a choisi ce moment pour prier. C'était peut-être pour intercéder en faveur des autres. Lamentation 2, verset 19 dit « Lève-toi, crie pendant la nuit, au début des veilles nocturnes, répands ton cœur comme de l'eau devant la face de l'Éternel. Étends tes mains vers lui pour la vie de tes enfants, qui meurent de faim à toutes les portes. » C'est le moment de prier pour cet ami qui doit subir une opération. Dieu veut que vous priez pour vos voisins qui rencontrent des difficultés dans leur mariage. Lorsque vous vous réveillez et que quelqu'un vous vient soudainement à l'esprit, c'est un indice. Supposons que cette personne reste dans votre esprit pendant quelques jours sans raison particulière. Peut-être ne l'avez-vous pas croisée ou ne lui avez-vous pas parlé récemment, mais elle est dans vos pensées. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il vous demande peut-être de prier pour elle. Vous pourriez prendre de ses nouvelles par téléphone ou par SMS. Parfois, lorsque vous prenez contact, la personne vous dit que votre appel tombait à point nommé. Elle vous dit peut-être que vos encouragements étaient exactement ce dont elle avait besoin, car elle traversait une période difficile. Ce sont là des occasions modestes mais importantes que Dieu vous offre pour avoir un impact sur la vie des autres. Il vous incite à voir ce que vous pouvez faire pour aider les autres. Dieu ne vous prive pas simplement de sommeil. Quelqu'un a besoin de votre soutien. Parfois, il peut s'agir d'une situation qui met la vie en danger, comme une maladie, un accident ou une dépression. Imaginez que Dieu vous appelle à participer à son plan de sauvetage.
C'est ce que vous faites lorsque vous vous réveillez et priez pour les autres pendant la nuit. Dieu veut que vous priez à ce moment-là parce que quelqu'un est en danger. Lorsque vous vous réveillez en pensant à un proche ou que vous vous souvenez soudainement d'un ami, c'est un signe que vous devez prier pour eux. Dieu vous réveille parce que la vie de nombreuses personnes dépend de vous. Ézéchiel 33, versets 6 à 7 dit « Si le gardien voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette pour avertir le peuple, et que l'épée vient et enlève la vie à quelqu'un, cette personne mourra à cause de son péché, mais je demanderai compte au gardien de son sang. Fils de l'homme, je t'ai établi comme gardien du peuple d'Israël. Écoute donc la parole que je te dis et avertis-les de ma part. Dieu a fait de vous un gardien pour eux, et cette heure de garde est le moment où vous restez vigilant à votre poste. Ce n'est pas le moment de somnoler ou de vous fatiguer. Ce n'est pas non plus le moment d'envoyer des SMS, de discuter ou de parcourir Instagram. Dieu ne veut pas que vous perdiez ce temps. C'est une affaire sérieuse. Vous devez vous réveiller et prier pour ceux qui ont besoin d'aide. Tu ne pries pas seulement pour les autres. Dieu veut que tu pries pour toi-même. Si tu te réveilles après avoir fait un rêve, c'est le moment idéal pour prier à propos de ce que tu as vu. Si c'était un bon rêve, tu peux demander son interprétation. Jacques 5, verset 16, dit « La prière d'une personne juste est puissante et efficace. » Si Dieu continue de te pousser à te lever, c'est qu'il veut que tu reçoives cette puissance. Quel meilleur moment pour le faire qu'à 4 heures du matin. C'est à cette heure-là que Jésus a reçu sa force avant sa crucifixion. Une autre raison pour laquelle vous devriez prier entre 4 et 6 heures du matin est pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Le diable est votre ennemi. Il vous combat sans relâche et cherche constamment à vous faire trébucher. Il se cache dans l'ombre de la nuit et sème le chaos parmi les gens. La Bible confirme qu'il va et vient, cherchant qui il dévorera. Cependant, il utilise la nuit pour dissimuler ses plans afin que vous ne puissiez jamais le trouver. Pendant que vous dormez paisiblement, le diable se tient près de vous, avec ses flèches acérées, prêt à attaquer. L'ennemi ne se bat pas loyalement. Il aime frapper quand vous ne vous y attendez pas. Le diable attaque quand vous vous y attendez le moins, afin que vous ne puissiez pas vous défendre. C'est pourquoi il vient comme un voleur dans la nuit pour voler et détruire votre paix. Il est toujours prêt à tout pour vous causer de la souffrance. L'oppression et le chagrin ne sont pas le fruit du hasard. Ils viennent de l'ennemi. La Bible dit que Dieu donne de bonnes choses et des dons parfaits. Même lorsqu'il permet que le mal arrive, c'est dans un but supérieur. Mais Dieu ne cause pas de souffrance. Cependant, le diable est prêt à détruire à la moindre occasion. Sachant cela à propos de Satan, voulez-vous être sa victime? Allez-vous le laisser perturber le plan de Dieu pour votre vie? Êtes-vous fatigué des bénédictions que Dieu vous a données? Si vous ne voulez pas qu'il sabote les bonnes choses de votre vie, vous devez chercher la solution de Dieu. Avant que le diable n'attaque, Dieu le sait. Dieu voit tout. C'est pourquoi il vous réveille entre 4 heures et 6 heures du matin pour combattre votre ennemi. Tout comme Dieu œuvre pendant la dernière heure de veille, l'ennemi et ses anges sont actifs. C'est pourquoi Dieu vous alerte dès qu'il perçoit leurs plans. Il veut que vous vous leviez et que vous les arrêtiez. Ce n'est pas que Dieu ne puisse pas les attaquer pendant que vous dormez, mais il veut également que vous soyez sensible à votre adversaire. Dieu vous réveille pour dévoiler les plans du diable. C'est ce qu'il veut dire dans la Bible lorsqu'il nous met en garde contre les ruses de l'ennemi. Si vous ne connaissez pas les ruses du diable, vous continuerez à tomber dans ses pièges. Souvent, Dieu vous réveille pour que vous combliez le vide. Les prières ne sont peut-être pas pour vous. Lorsque Dieu voit le diable comploter contre un être cher, il peut vous toucher ou vous rendre agité au milieu de la nuit. Vous êtes-vous déjà réveillé, inquiet pour un frère ou une sœur? C'est un signe que Dieu vous dit quelque chose. Il ne vous dira peut-être pas pourquoi prier, mais le Saint-Esprit est présent. Il vous aidera à prier selon la volonté de Dieu et à sauver votre famille.
Vos prières de minuit sont également pour vos proches. Ainsi, lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit, sachez que c'est l'heure du combat. Éphésiens 6, verset 12 dit « Car notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominateurs, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » Vous ne pouvez gagner que par la prière, car vos ennemis ne sont pas des êtres physiques. La destruction est l'œuvre du diable depuis de nombreuses années. Si vous saviez cela à propos de votre ennemi, n'essayeriez-vous pas de l'empêcher de vous attaquer? Dieu essaie d'attirer votre attention entre 4h et 6h du matin. Il veut que vous vous leviez et que vous combattiez. Jésus a raconté à ses disciples une parabole sur un fermier qui avait tout pour lui. Cependant, quelque chose de tragique s'est produit. Matthieu 13, 25 dit « Mais pendant que tous dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » C'est ainsi que le diable agit. Il opère dans les ténèbres. Il prend plaisir à semer de l'ivraie qui pousse sous forme de maladie, de déception, de rejet et d'échec. Vous est-il déjà arrivé de conclure un accord avec quelqu'un et que le lendemain, cette personne vous appelle pour changer d'avis? Vous pensez peut-être que c'est une coïncidence, mais rien n'arrive par hasard. Peut-être que votre ennemi a semé l'ivraie dans son cœur. Il veut tuer, voler et détruire vos bénédictions. Il prévoit d'empêcher tout ce que Dieu a prévu pour vous. C'est pourquoi vous devez réprimander le diable dans la prière. Vous pouvez également annuler les plans de l'ennemi à partir d'un mauvais rêve. Savez-vous que 4h du matin est l'heure du diable? À cette heure-là, vous savez que l'ennemi prépare quelque chose de mauvais. C'est le moment où il envoie ses agents pour affliger le peuple de Dieu. Ne vous inquiétez pas trop pour l'ennemi, car c'est aussi un moment où Dieu agit puissamment. C'est une saison de bénédiction pour ceux qui croient en lui. Dieu envoie ses êtres célestes vers vous pendant la nuit. Les anges sont les esprits ministériels de Dieu. Il envoie des anges rendre visite à ses enfants qui viennent avec des cadeaux. Cela peut être pour accomplir un miracle que vous attendiez. Ils peuvent apporter une parole de Dieu. C'est à ce moment-là que les anges apportent des bénédictions à tous ceux qui sont sensibles et prêts à les recevoir. Vous souvenez-vous de Jacob? Après avoir fait un rêve dans lequel des anges étaient présents, mais où il les avait manqués, il en a tiré une leçon et s'est préparé pour une autre occasion. Cette fois-ci, lorsque l'ange est apparu, Jacob a lutté avec lui et l'a emporté. Grâce à cette rencontre, Dieu l'a béni et a changé son nom en Israël. De plus, tout cela s'est passé pendant la dernière heure de veille. Oui, Jacob a reçu la visite d'anges entre 4 et 6 heures du matin. Dieu veut que vous receviez les bénédictions de ces heures. Si vous pouviez prendre gratuitement des provisions ou toute autre chose que vous désirez, laisseriez-vous passer cette occasion? C'est exactement pour cela que Dieu vous réveille la nuit. Si vous êtes réveillé à cette heure-là, c'est le signe que votre délivrance est proche. Si vous rencontrez des difficultés au travail, dans votre mariage ou vos finances, ou si vous êtes confronté à des situations accablantes, la dernière veille est la réponse de Dieu pour vous. Pierre a été distrait par le vent et a détourné son regard de Jésus. À ce moment-là, Pierre a coulé et a appelé à l'aide. Jésus a tendu la main à Pierre et l'a sorti de l'eau. Savez-vous que ce miracle s'est produit avant l'aube? Cela signifie que Dieu a une bénédiction pour vous à cette heure-là. Vous devez être attentif. Vous pouvez être libéré des épreuves et des tribulations. Si vous appelez Dieu comme Pierre, il vous répondra et vous sauvera. Le miracle de Jésus marchant sur l'eau s'est produit entre les heures de veille. Peu avant l'aube, Jésus a rejoint ses disciples en marchant sur le lac. Ses disciples ont pris peur en le voyant faire quelque chose d'extraordinaire. Ils ont commencé à paniquer parce qu'ils pensaient qu'il était un fantôme. Jésus a calmé leur crainte et leur a révélé qu'il était bien celui qu'ils cherchaient. Cela signifie
qu'il y avait une grâce pour accomplir ce que les humains pensaient impossible. Les miracles remarquables qui se sont produits entre 4h et 6h du matin ont été consignés dans la Bible pour vous rappeler à quel point cette heure peut être cruciale dans votre vie. Chaque fois que vous recevez un signe, rappelez-vous que Dieu veut vous offrir une rencontre ou vous faire passer à un niveau supérieur. Ne manquez pas ces bénédictions la prochaine fois que Dieu vous réveillera à 4h du matin. Dieu veut que vous prophétisiez pour votre journée. Il veut que vous preniez le contrôle et que vous proclamiez ces bénédictions chaque jour. La nuit est le moment où vous mettez en œuvre la volonté de Dieu dans votre vie. Supposons que l'ennemi vous ait projeté de la peur, de l'anxiété et du mal. Lorsque Dieu vous réveille à 4h du matin, il veut que vous affrontiez le diable et que vous proclamiez ce que vous voulez comme réalité. C'est le moment de prendre les choses en main et de ne laisser aucune place à l'ennemi. Lorsque vous dormez pendant ces heures, vous risquez de vous réveiller et de voir le plan du diable à l'œuvre. Cette nuit est également le moment où vous communiez avec Dieu. Savez-vous que Dieu pourrait vous réveiller parce que vous lui manquez? Cela vous semble-t-il étrange? Vous voyez, Dieu ne vous a pas créé uniquement pour que vous l'adoriez, mais aussi pour que vous ayez une relation intime avec lui. Vous souvenez-vous comment il rendait toujours visite à Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Il n'était pas là pour admirer les belles fleurs ou les animaux qu'Adam avait nommés. Il était là pour voir ses amis. Tout comme Adam, Ève et Abraham, Dieu prend soin de vous et vous a créé pour être son ami. Il veut que vous lui parliez. Dieu veut partager vos expériences. Il veut connaître vos désirs les plus profonds, les choses qui vous causent de la peine. Dieu veut vous accompagner tout au long de votre vie. Si vous traversez un divorce, Dieu se soucie de vous et veut le savoir. Si vous êtes aux prises avec une dépendance, il veut vous aider à la surmonter. Êtes-vous inquiet au sujet de l'inflation et de la situation économique? Dieu le sait et veut vous tenir la main à chaque étape. Il sait que les factures augmentent et que votre famille a des besoins. Dieu sait que cela peut être accablant, alors il vous réveille pour vous réconforter. Dieu vous réveillera pour vous rencontrer quand tout sera calme. C'est à ce moment-là que vous lui confierez vos soucis. Vous pourrez pousser un profond soupir et avoir une conversation sincère avec Dieu. Il vous écoutera et vous regardera déballer vos préoccupations. Quand vous étiez plus jeune, vous pouviez rester éveillé tard pour regarder votre émission de télévision préférée. Même aujourd'hui, vous continuez à lire votre magazine en ligne préféré. Peut-être aimez-vous envoyer des SMS à quelqu'un que vous aimez tard dans la nuit. Pourquoi pouvez-vous passer une partie de votre nuit à faire quelque chose que vous aimez, comme étudier, mais passez-vous si peu de temps avec Dieu? Il veut vous parler quand vous entendez ce doux murmure dans la nuit. Il veut que vous passiez du temps avec lui, comme vous le faites avec vos activités préférées. L'histoire des derniers instants de Jésus avant sa crucifixion est triste. Aucun de ses disciples proches n'a pu passer ces moments avec lui. Jésus est venu plusieurs fois pendant la nuit pour leur demander de prier avec lui, mais ils dormaient profondément. Vous pourriez être prompt à les juger, mais si vous prenez le temps de réfléchir, vous vous rendrez compte que vous avez agi comme eux. À quand remonte la dernière fois où vous êtes resté éveillé pour prier avec Jésus? Dieu est-il plus important que votre sommeil? Rester éveillé pour passer du temps avec Dieu montre que vous lui faites confiance. C'est comme dire « Dieu, je traverse une période difficile, mais je veux prendre du temps pour toi. Je sais que tu seras ma force. » Les heures supplémentaires que vous passez la nuit avec Dieu vous rapprochent de lui. Avez-vous puisé votre force en Dieu? Respectez-vous votre rendez-vous avec Dieu lorsqu'il vous appelle au milieu de la nuit? Dans le calme et la sérénité, vous pouvez vous asseoir et communier avec lui. À cette heure-là, Dieu vous écoute. Vous faites partie des personnes qui attirent son attention. Ce sont les moments où Dieu veut que vous lui rappeliez sa parole en lui confiant vos soucis. Lorsque vous passez du temps avec Dieu la nuit,
Vous ressentez sa paix. Vous vous sentirez reposé spirituellement et physiquement. C'est comme si une nouvelle force vous envahissait, vous préparant aux défis à venir. C'est ce qui vous manque chaque fois que vous vous rendormez. Dieu peut vous réveiller lorsqu'il a une instruction à vous donner. Il donne les meilleurs conseils, mais vous risquez de manquer. C'est signe parce que vous êtes trop occupé. C'est pourquoi il vient lorsque vous êtes calme et sans distraction. Il vous montre les choses que vous devez savoir. Dieu a répondu aux questions que vous vous posez. Vous vous demandez comment? C'est grâce au moment de réflexion que vous offre la dernière heure de veille. C'est un moment où il dissipe toute confusion et apporte la clarté. Jérémie 33, verset 3 dit « Invoquez-moi, et je vous répondrai. Je vous révélerai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. » Lorsque vous passez du temps avec Dieu à 4 heures du matin, vous êtes seul. C'est dans ces moments-là que vous comprenez la volonté de Dieu pour votre vie. Si vous êtes confus au sujet d'un problème au travail, la solution vous viendra soudainement. La réponse que vous cherchiez depuis longtemps vous viendra sans stress. Savez-vous pourquoi? C'est parce que vous êtes avec Dieu à ce moment-là. De 4 heures à 6 heures du matin, Dieu dissipe les préoccupations de votre esprit et s'occupe de vos soucis. Vous recevez la grâce nécessaire pour accomplir votre programme de la journée lorsque vous vous réveillez à ce moment-là. Parfois, il veut vous donner un avertissement. Lorsque Dieu a parlé à Samuel, il avait un avertissement pour Élie. Peut-être que Dieu veut que vous transmettiez son message à quelqu'un qui n'a pas écouté sa voix. Bien-aimé, Dieu vous montre le secret pour profiter des bénédictions. Il veut ouvrir la porte qui vous permettra de recevoir vos réponses. Voulez-vous savoir quelle est cette porte? C'est l'heure de 4 heures du matin. Êtes-vous inspiré par ce qui se passe lorsque Dieu vous réveille? Être parmi ceux que Dieu appelle à cette heure sacrée est un honneur. Pour profiter des bénédictions, vous devez tirer le meilleur parti de cette période. Ne soyez pas comme ceux qui disent à Dieu de ne pas les déranger. Levez-vous et restez éveillés, même si vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous a réveillé. Levez-vous et cherchez à comprendre pourquoi vous êtes éveillés. Lorsque Dieu vous réveille, ne le repoussez pas. Ne rejetez pas ses douces invitations et ne vous cachez pas sous votre couverture. Il vous réveille pour une raison. Restez éveillés. Dites-lui que vous êtes prêt pour lui et écoutez ce qu'il a à vous dire. Êtes-vous à l'écoute de Dieu en ce moment? Ou êtes-vous concentré sur la construction de votre vie et de votre famille? Entendez-vous son appel ou êtes-vous trop occupé à bâtir votre carrière? Parfois, nous nous plaignons que Dieu ne nous parle pas. En réalité, Dieu tend toujours la main, mais nous ne l'écoutons pas. Il veut vous guider vers un avenir glorieux. Il vous montre le bon chemin, mais vous êtes trop occupé par votre emploi du temps. Votre esprit est tellement fixé sur les soucis de ce monde que vous manquez souvent son appel. Matthieu 16, verset 26 dit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Aussi, que ce soit par une petite tape, un sentiment de malaise, des rêves ou de doux murmures, Dieu veut attirer votre attention. Il veut que vous vous concentriez sur lui. Dieu veut vous guider. Cependant, cela peut être difficile si vous ne recevez pas ou refusez ces signaux. Il sait comment vous donner les réponses que vous cherchez. Tout ce que vous devez faire, c'est rester attentif lorsqu'il vous appelle. Comme Samuel, demandez-lui de vous parler. Écoutez attentivement ce qu'il vous dit. Ne vous contentez pas d'entendre, mais mettez sa parole en pratique. Que devriez-vous faire la prochaine fois que vous vous réveillerez entre 4 heures et 6 heures du matin? Écrivez tout ce que vous entendez de Dieu. Vous a-t-il donné des instructions? A-t-il posé une question dans votre esprit? N'hésitez pas à la mettre par écrit. Vous devez vous engager efficacement dans la prière.
vous pouvez obtenir des réponses rapides aux questions qui vous préoccupent. Quand il parle, vous l'entendez clairement car il n'y a pas de barrière. Il a toute votre attention et vous fait part de ses plans. Dieu ne regardera pas l'ennemi détruire votre vie, mais vous devez coopérer avec lui. Quand il vous appelle à 4 heures du matin, répondez-lui. N'oubliez pas que vous avez un ennemi dévorant à vos côtés. Assurez-vous de vous coucher à l'heure afin de pouvoir l'entendre quand il vous appelle. Il veut que vous résistiez à l'ennemi. Si vous faites des cauchemars terribles, c'est le moment de prier à ce sujet. Lorsque l'ennemi continue d'apparaître dans vos rêves, c'est le signe qu'il veut vous affliger. Quel meilleur moment que les prières de minuit pour annuler son œuvre? Lorsque l'ennemi vous rend visite avec des rêves horribles, ne désespérez pas. Vous avez le pouvoir et vous pouvez vaincre l'ennemi. Vous pouvez prendre position dans la prière et repousser ses attaques. Lorsque vous priez à cette heure-là, vous rejetez ses plans maléfiques visant à vous effrayer et vous appliquez le conseil de Dieu. Demandez à Dieu de vous protéger et de vous garder en sécurité. Confiez-lui vos fardeaux. Parlez-lui de votre mariage qui bat de l'aile, de la discorde avec vos frères et sœurs ou des menaces au travail. Appelez Dieu pour qu'il intervienne et vous donne la victoire. Il vous écoutera. Dieu ne vous rejettera pas. Il s'intéresse à tout ce que vous dites, aussi insignifiant que cela puisse vous paraître. Dieu est votre Père. Il se soucie de vos besoins. Vous pouvez donc lui parler. À ce moment-là, confiez-lui tout. Une autre façon d'utiliser cette heure est d'étudier la parole de Dieu. Dieu vous réveille pour méditer et étudier sa parole. Chaque fois que vous ouvrez les Écritures, la lumière entre dans votre vie. Elle remplit votre cœur d'espoir et vous réconforte dans les épreuves. Elle vous rappelle également les promesses de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne répondra qu'aux prières qui sont en accord avec son dessein. Si vous demandez quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, vous risquez de ne pas obtenir de réponse. Les meilleures demandes à faire sont celles qui correspondent à la pensée de Dieu. C'est pourquoi vous devez prier avec les Écritures. Lorsque vous déposez vos fardeaux devant Dieu, rappelez-lui sa parole. Répétez les promesses qu'il vous a faites dans la Bible. Que vos prières soient conformes à sa parole. Vos prières pendant ces heures changent votre vie et vous rapprochent des bénédictions que vous désirez. Ne les considérez pas comme acquises. Ne soyez pas tellement occupés par la vie que vous en oubliez Dieu. Il connaît le chemin de chaque défi que vous devez relever. Cela signifie que rien ne devrait compter plus que lui. Vous avez peut-être l'impression de perdre du sommeil, mais cela en vaut la peine. Lorsque vous cherchez la volonté de Dieu en vous réveillant, il prend soin de vos besoins. Quand Dieu vous réveille entre 4 heures et 6 heures du matin, il peut vous dire « Mon enfant, j'ai besoin que tu pries et que tu prennes les choses en main. » Ou il peut vous dire « Tu me manques. Je veux que tu saches ceci. » Quelle que soit la raison pour laquelle il vous réveille, répondez-lui. Ce sera l'une des plus grandes bénédictions de votre vie. Perdre cette précieuse heure de sommeil sera pour un but plus grand. Ce n'est pas le moment de vous forcer à vous rendormir. Dieu a un avenir glorieux pour vous. Dieu vous bénit et vous donne la paix et la victoire sur les plans de l'ennemi. Tout d'abord, vous devez aligner vos voix sur celles de Dieu. Vous devez abandonner tout ce qui vous empêche d'être intime avec Dieu. Le péché crée une distance entre vous et Dieu. Ceux qui vivent dans le péché ne peuvent pas entendre Dieu les appeler la nuit. Vous ne pouvez pas l'entendre même lorsqu'il vous appelle, car le péché bloque vos oreilles. Dieu ne parle qu'à ceux qui l'honorent et le craignent. Il viendra de manière douce et subtile, vous devez donc être attentif et ne pas le manquer. La prochaine fois que Dieu vous réveillera pour prier entre 4 heures et 6 heures du matin, répondrez-vous. Si vous êtes prêts, ouvrez votre cœur et recevez la grâce divine. Père céleste, tu es grand. La terre parle de ta bonté. Le monde est émerveillé par ta majesté. Tu es aimant et bon, et je chanterai tes louanges pour toujours. Je te remercie de m'avoir choisi
et mis à part. Je te remercie pour ce précieux cadeau. Je suis reconnaissant d'être l'un des rares que tu as réveillés. Ma vie connaît un profond changement grâce à ton amour immense. Merci pour ta parole. Je comprends maintenant ce que tu attends de moi lorsque tu me réveilles. Dieu miséricordieux, je t'ouvre toutes mes faiblesses et mes limites. Je te demande de bien vouloir avoir pitié de moi. Pardonne-moi toutes mes fautes. Ne me rejette pas. Bloque toutes les failles que le diable utilise pour me maintenir dans le péché. Je compte sur ta miséricorde infinie. Apprends-moi à vivre pour toi, et je continuerai à faire ta volonté. Je ne donnerai pas au diable l'occasion de m'affliger. Je resterai saint, afin que tu puisses toujours répondre à mes demandes. Seigneur, tu es celui qui donne la grâce à ceux qui n'ont pas d'espoir. Tu donnes la force aux faibles et la grâce aux humbles. Dans les moments d'épreuve et de difficulté, sois mon réconfort. Ne me laisse pas rejeter ton appel lorsque tu me réveilles pour prier. Donne-moi la force de rester éveillé même dans les moments d'épreuve. Que ta présence me rappelle que je ne suis jamais seul. Ouvre mes yeux pour que je voie tes plans pour moi et aide-moi à m'aligner sur ta volonté. Amant de mon âme, j'utilise cette heure pour te chercher passionnément. Je t'en prie, rapproche-moi de toi pendant que je veille à l'heure de la dernière veille. Je t'en prie, aide-moi à mieux te connaître. Je choisis de planter ma tente ici, dans ce lieu secret. Aide-moi à développer une intimité avec toi pendant que j'étudie ma Bible. Donne-moi la compréhension de ta parole et aide-moi à t'aimer davantage. Seigneur, envoie-moi ton Saint-Esprit. Aide-moi à devenir sensible à ses incitations. Permets-moi de discerner ses instructions lorsque je médite la nuit. Quand il tire sur mon cœur avec des incitations, aide-moi à les reconnaître. Quand il me met en garde et m'empêche de prendre le mauvais chemin, aide-moi à écouter avec obéissance. Donne-moi la force dont j'ai besoin pour obéir à ta parole. Aide-moi à suivre rapidement avec des actions qui feront couler ta bonté dans ma vie. Seigneur, je vais m'engager dans cette prière puissante lorsque tu me réveilleras. Je lèverai les yeux vers les collines, car tu es mon aide. Les bénédictions, l'intervention et la force dont j'ai besoin viennent de toi, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Rédempteur, lève-toi et viens à ma rencontre lorsque j'en ai besoin. Je demande tes bénédictions sur mes finances. Je te demande ton aide dans tous les domaines de ma vie. Je te confie mon mariage, ma famille et ma carrière. Prends le contrôle, je t'en prie. Seigneur, je prie ce soir pour que ta paix qui dépasse toute compréhension soit avec moi. La journée arrive avec son chaos et sa pollution. Je prie pour que tu répandes ta paix sur moi dès maintenant. Aide-moi à commencer cette journée dans la joie et à la terminer dans ta paix. Je dois traverser chaque jour avec l'assurance que tu es aux commandes. Permets-moi de toujours me réjouir en ta présence. Tu es mon défenseur contre l'ennemi. Je te demande une protection totale. Ta parole dit que je vaincrai le malin par le sang de l'agneau et par les paroles de mon témoignage. C'est pourquoi je prie pour que le diable et ses agents ne puissent pas nuire à moi et à ma famille. Je nous imprègne tous du sang de l'agneau. Même dans nos rêves, Seigneur, combat pour nous. Seigneur, tu m'as donné une langue à laquelle l'ennemi ne peut résister. Si je prononce un décret, ta parole dit qu'il s'accomplira. Aujourd'hui, je m'oppose à toutes les forces du mal cette nuit. Qu'elles s'inclinent devant toi au nom de Jésus. Je m'oppose à l'esprit d'oppression. Tu m'as opprimé dans mes rêves. Tu as limité ma force en Dieu. Aujourd'hui, tes activités dans ma vie prennent fin. Je m'oppose à l'esprit de peur et d'anxiété provenant de mauvais rêves. Diable, tu as envahi mes rêves avec des projections démoniaques, mais cela prend fin aujourd'hui. Je réprimande tes activités dans ma vie. Je reçois un cœur de lion et je m'oppose hardiment à toi aujourd'hui. Ma famille et moi sommes vraiment libres, au nom de Jésus. Seigneur, lis tous les esprits qui m'empêchent d'accomplir ton dessein. Je réprimande l'esprit de maladie et d'affliction. Mon corps est le temple du Seigneur. Par conséquent,
Aucune maladie n'aura sa place en moi. Je place ma famille entre tes bras protecteurs. Ainsi, aucune maladie ne touchera aucun membre de ma famille. En me réveillant pour prier, je reprends toutes les opportunités que l'ennemi m'a prises. Ce soir, je reçois toutes les bénédictions que j'ai perdues au double. Je reçois la force de courir et de ne plus faiblir. Je deviendrai la tête et non la queue. Ma gloire brillera. Je cours et je rencontre ma destinée. Je ne faillirai pas à la mission que tu m'as confiée. Père, l'ennemi a tiré diverses flèches dans ma vie. Des flèches de revers, de chagrin et de stérilité m'ont perturbé. Je m'oppose à elles toutes. Je décrète qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toutes les flèches maléfiques qui résident en moi commencent à s'envoler avec le feu. Seigneur, tu es le feu dévorant. Je prie pour que tu consumes toutes les flèches démoniaques en moi. J'étends cette prière à ma famille. Consume toutes les flèches de l'imitation sur mes enfants et mon conjoint. Mes enfants seront des signes et des prodiges. Mon conjoint ne sera pas la proie du diable. Dieu fidèle, je prends les choses en main par mes prières pendant la nuit. Je confronte l'ennemi qui m'effraie avec la mort. Ta parole dit que je ne mourrai pas, mais que je vivrai pour proclamer la gloire du Seigneur. C'est pourquoi je proclame cette parole sur ma famille. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. Je libère toute personne que le diable prévoit de tuer autour de moi. Nous ne serons pas victimes d'accidents. Nous sommes entre les mains du Seigneur. Je jouis d'une vie abondante en Christ. Le diable ne volera pas ma confiance en Christ. Je ne suis pas esclave de ses tactiques. Il essaie de contrecarrer le dessein et les plans de Dieu pour moi. Mais Seigneur, je suis sûr que tes bons plans pour moi s'accompliront. Aujourd'hui, je détruis toutes les attaques du diable dans ma vie. Tout ce qui bloque ta faveur dans ma vie est brisé. Je prie contre tout joug qui m'accable facilement et m'éloigne de ton chemin. Je brise l'emprise de l'ennemi sur mes finances et ma carrière. Que ton onction détruise toute résistance dans ma vie. Je décrète que la facilité entre dans ma vie. Je commence à jouir de la faveur et de la bonté de Dieu dans ma carrière, mes finances et ma famille. Je déclare que mes dons et mes talents trouveront leur expression. Rien ne m'empêchera de suivre l'appel de Dieu. Comme il me l'a demandé, je reçois la grâce de faire sa volonté. Je ne faillirai pas à la tâche qu'il m'a confiée. J'accomplirai son dessein pour ma vie. Seigneur, je prie ce soir pour que tu permettes à des miracles de se produire dans ma vie. Paul et Silas ont prié au milieu de la nuit et ont vécu une expérience surnaturelle. C'est pourquoi, alors que je prie ce soir, aide-moi à vivre une expérience surnaturelle. Permets qu'un changement significatif se produise dans ma vie. Transforme chaque situation impossible en une opportunité pour moi. Répands ta faveur divine sur moi. Que les hommes et les femmes commencent à me favoriser. Je prie pour que ta grâce me suffise dans tous les domaines. Accorde-moi ce que mon cœur désire selon ta volonté. Je t'ai fait mon berger. Je ne vivrai plus dans le manque. Je sais que tu pourvoiras à tout ce dont j'ai besoin pour mener une vie prospère. Tu ôteras tous les obstacles sur mon chemin vers des percées et un élargissement divin. Doux Sauveur, merci pour la grâce de pouvoir m'approcher avec assurance de ton trône. En me réveillant cette nuit, je savais que tu étais là, avec moi. Tu es prêt à exaucer toutes mes demandes. Je sais que tu détruiras les plans de l'ennemi concernant ma vie. Je te glorifierai et t'honorerai tant que je vivrai. Merci Père d'entendre et d'exaucer mes prières. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, Dieu vaincra l'ennemi et préservera vos bénédictions. Si vous avez du mal à vous réveiller quand il vous appelle, ne vous en voulez pas. Vous pouvez changer cela dès aujourd'hui. Ne laissez pas le sommeil vous priver des bénédictions qui vous attendent. Tout d'abord, vous devez admettre votre faiblesse au Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Hébreux 4, verset 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce,
pour être secourus dans nos besoins. N'oubliez pas que cette heure est un moment spirituel. L'ennemi fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous maintenir dans le sommeil. Il vous affaiblira afin que vous ne puissiez pas entendre l'appel de Dieu. Il introduira des distractions, comme le péché, dans votre vie. Son but est d'affaiblir vos défenses. Vous ne devez pas le laisser faire. Restez donc dans la justice et vous continuerez à entendre Dieu. Vous devez planifier votre emploi du temps et vous préparer pour votre nuit avec Dieu. Apprenez à régler des alarmes et des rappels pour vous aider à répondre lorsque Dieu vous appelle. Si vous savez que Dieu veut que vous priez à cette heure-là, vous trouverez peut-être plus facile de prier tard dans la nuit lorsque vous le faites avec des amis. Vous pouvez lire les Écritures ensemble, méditer et prier pendant ces heures. Parfois, vous pourriez ressentir le besoin d'adorer Dieu. Il pourrait avoir besoin que vous intercédiez pour votre Église, votre ville, votre pays et le monde. Vos partenaires vous aideront à vous rapprocher de Dieu. Bien-aimés, vous devez faire confiance à Dieu pour trouver la force. Le Saint-Esprit est présent pour vous aider. Louez Dieu pour ce message. S'il a touché votre cœur, tapez « Amen » pour le glorifier. Cliquez à gauche pour regarder un autre message centré sur le Christ et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres paroles de Dieu. Restez bénis au nom de Jésus.